Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur mon exercice. Donc, comme vous voyez ici, donc si je clique sur calculer, donc il va calculer donc la somme de 12 plus 13. Si je ne vais pas entrer la première valeur et je clique sur calculer, donc un message d'erreur, donc utilisation incorrecte de nul. Donc je vais ajouter quelques contraintes pour résoudre ce problème. Donc la même chose, si je tape par exemple une valeur non numérique, par exemple AS, et je calcule, donc incompatibilité de type, d'accord? Donc j'ai deux problèmes, si les valeurs elles sont nulles et si les valeurs ne sont pas numériques. Donc, je vais utiliser quelques instructions pour résoudre ce problème, d'accord? Donc je reviens en mode création, donc sur le bouton calculer. Donc je vais utiliser ici une fonction ou une instruction qui permet de tester une condition. Donc si la condition est vraie, donc il va exécuter une action ou un code. Si il n'est pas vrai, donc il va exécuter un autre code, d'accord? Je vais tester maintenant si les valeurs sont nulles. Donc je vais mettre if, pardon. Donc je vais mettre if. Je vais utiliser une fonction isNull et je vais mettre comme paramètre donc me.txt_in1. D'accord? Puisque je ne veux pas avoir des valeurs nulles, donc je vais faire la négation de isNull. Donc if not isNull, txt donc me.txt1 et je vais ajouter une autre condition sur la deuxième valeur and, ça veut dire i, and not isNull, donc me.txt c'est txt_in2, donc d'un, ça veut dire alors, d'accord? Si les valeurs ne sont pas nulles, donc je vais exécuter cette action, d'accord? Else, et je vais fermer and if, d'accord? Donc else, ça veut dire si par exemple txt1 est nul ou txt2 est nul, d'accord? Je vais afficher un message d'erreur ici, donc avec la commande msgbox. Donc prompt, c'est le message à afficher, donc essayez, s'il vous plaît. Donc je vais indiquer qu'il s'agit ici d'un message d'erreur. Donc je peux utiliser VBCritical. Donc il s'agit d'une icône d'erreur. Donc pour le titre, erreur de saisie. Très bien. Si je teste, si je clique sur calculer maintenant, donc il va afficher le message d'erreur puisque les valeurs sont nulles, donc il va afficher un message d'erreur ici. Si je tape une valeur 12, 14, donc il va faire le calcul. Si je saisis ici une valeur non numérique, donc par exemple AP, et je calcule, donc automatiquement, donc un message d'erreur, donc incompatibilité de type, d'accord? Donc je reviens sur mon code ici et je vais ajouter une autre condition qui est si les valeurs sont numériques, donc il va faire le calcul. Si ils ne sont pas numériques, donc il va afficher un autre message d'erreur qui indique que les valeurs ne sont pas numériques. D'accord? Donc ici, donc je vais ajouter une autre condition. Donc if is numérique. Donc une fonction is numérique qui est si la valeur est numérique. Donc me.txt_in1 and is numérique.
mi.txt_n2, donc d'un. Donc alors, donc je vais exécuter ce code. Donc, sinon, c'est une valeur où les deux valeurs ne sont pas numériques. Je vais afficher ici un message d'erreur. Donc msgbooks. Donc essayez de saisir par exemple des valeurs numériques. D'accord? Il s'agit ici d'un message d'erreur. Erreur de saisie. Très bien. Je teste. Voilà. Donc la même chose pour si je laisse cette valeur nulle, donc il va afficher un message d'erreur. Donc dans le cas où je tape les valeurs correctes, voilà. Donc je vais ajouter ici une zone de texte qui permet d'afficher les erreurs commises dans les zones de texte. Donc je vais ajouter ici donc je donne un nom à cette zone de texte. TXT, pardon. Donc TXT MSG erreur. Donc c'est une zone de texte pour les erreurs. Très bien. Je vais ajouter à cette zone de texte une barre de défilement verticale. Donc comme ça, si par exemple j'ai plusieurs lignes dans cette zone de texte, donc je peux avoir ici une barre de défilement pour défiler les éléments. D'accord? Je sélectionne ici cette zone de texte. Donc événement. Donc je vais utiliser avant mise à jour ou before updates. Donc comme ça, je peux tester est-ce que je vais accepter cette valeur ou non. Donc avant de passer à la deuxième zone de texte, je teste la première zone de texte s'il contient une valeur valide ou non. D'accord? Donc je clique ici sur avant mise à jour, donc générateur de code. Donc voilà. Donc je teste maintenant if not par exemple is numérique. Donc mi.txt1 alors and if. Très bien. Donc si la valeur n'est pas numérique, donc je ne vais pas l'accepter. Donc je vais modifier ce paramètre. Donc je vais mettre ici cancel est égal à true. Donc ça veut dire que cette valeur sera annulée. La même chose pour la valeur nulle. Donc if is nil. Donc si la valeur est nulle, pardon. Donc si la valeur est nulle de mi.txt1 d'un and if. Très bien. Donc c'est la même chose, donc cancel est égal à 0. Donc ce code signifie que si la valeur n'est pas numérique, donc je ne vais pas l'accepter. C'est la même chose, si la valeur de txt1 est nulle, donc je ne vais pas l'accepter. D'accord? Donc puisque la valeur n'est pas numérique, donc je vais afficher un message d'erreur donc dans la zone de texte dédiée à cette opération. D'accord? Donc mi.txt message d'erreur est égal à
Donc, la valeur du champ TXTN1 non numérique. S'il est vide, donc c'est la même chose. Donc, mes points TXT message d'erreur est égal à. Donc, la valeur est nulle. Très bien. Très bien. Donc, maintenant, si je teste, par exemple, je tape une valeur non numérique. Voilà, donc la valeur du champ TXT1 non numérique. Si je supprime cette valeur, voilà. Donc, si je quitte, donc il va afficher ici la valeur saisie est nulle et il me demande de saisir une nouvelle valeur. D'accord? Pour lister l'ensemble des messages d'erreur dans cette zone de texte, je reviens en mode création. Donc ici, c'est cet événement. Je déclare pour ne pas écraser la valeur précédente de la zone de texte pour les messages d'erreur. Donc je vais déclarer une variable globale. Dans cette variable, je vais enregistrer les messages d'erreur. Donc dim error as string. D'accord? Et je vais l'utiliser ici. Donc erreur. Donc est égal à erreur. La même variable erreur. Comme ça. Donc je vais garder l'ancienne valeur et je vais ajouter la nouvelle valeur d'erreur. Donc comme ça. Et je copie cette zone de texte. Je vais mettre ici tout simplement la variable erreur. Donc la même chose. Donc c'est la même chose pour la deuxième condition. Donc erreur est égal à l'ancienne valeur de erreur concaténée avec le message d'erreur de la deuxième condition. Pardon. Et erreur est égal à erreur. Maintenant, si je teste, très bien. Voilà. Donc, il fait une concaténation des messages d'erreur. Donc, je vais faire un retour à la ligne à la fin de chaque message d'erreur. Je retourne ici, pardon. Je retourne ici, c'est en mode création. Donc, je vais ajouter ici, donc, qui est égal à erreur, concaténé avec un mot-clé qui s'appelle VBCR. Donc, VBCRLF et concaténé ensuite avec le message d'erreur. Donc, VBCRLF, donc, il permet de faire un retour à la ligne. Donc, la même chose ici. Très bien. Je teste. Voilà. Je vais supprimer cette valeur. Très bien. Donc, je vais faire la même chose pour la deuxième zone de texte. Donc, je clique ici sur la deuxième zone de texte. Donc, avant maj, ça veut dire before updates. Cliquez, donc générateur de code. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais mettre ici. Donc, if not is numérique. Donc, mes points txt n2 then and if. Donc, cancel est égal à true. Ça veut dire je vais pas accepter cette valeur et je vais mettre erreur est égal à erreur concaténé avec un retour à la ligne.
concaténer avec un message d'erreur. Donc la valeur de txt n2 et non numérique. Ensuite, affecter le message d'erreur à la zone de message d'erreur est égal à erreur. Très bien. Donc, je vais ajouter la deuxième condition. Donc, if is nil, mi.txt de and if. Pardon, and if. Donc, je vais mettre cancel est égal à true. Donc, erreur est égal à erreur concaténé avec un retour à la ligne. Concaténé avec le message d'erreur. Donc, la valeur de txt n2 unique. Très bien. Je peux tester maintenant si je tape par exemple les valeurs 12. Si le calcul est bon et l'opération bien effectuée, donc je peux effacer la zone de texte pour les messages d'erreur. Ici, donc mes points txt, txt message d'erreur est égal à nul. Très bien. Donc, je peux ajouter ici un événement qui permet de supprimer les items ou les articles enregistrés dans cette zone de liste. D'accord? Donc je clique ici sur la zone de liste. Donc je vais utiliser maintenant un événement sur double-clic. Lorsque je double-clique sur cette zone de liste, donc il va supprimer l'article ou l'élément sélectionné. Donc sélectionner ici sur double-clic. Donc 3 points, donc générateur de code. Donc je vais tester. Donc je vais tester. Donc si j'ai un élément sélectionné, donc mes points txt list list index supérieur strictement supérieur moins 1 pardon d'un and if, ou je peux mettre ici else si aucun élément est sélectionné. Je vais afficher un autre message d'erreur ici. Donc si il existe un élément qui est déjà sélectionné, donc je vais le supprimer. Donc mes points txt mes points txt list. Donc mes points txt list point remove item. Donc c'est une fonction qui accepte comme paramètre l'index. Je vais récupérer l'index. Donc mes points txt list point list index. Donc si list index est égal à moins 1, dans ce cas, aucun élément est sélectionné. Donc je peux afficher un message d'erreur ici. Donc msgbox. Donc essayer de sélectionner un élément de la liste. VB information. Donc
erreur de suppression. Très bien. Donc, je teste maintenant. Donc, je vais faire une petite opération d'addition. Donc, 13 plus, donc 12 plus 13 égale 25. Donc, la zone de message ici a été initialisée. Donc, je peux ajouter une autre opération, donc 34. Donc, 14. Pour utiliser la virgule. Très bien. Si je supprime par exemple cette valeur, donc il va afficher donc deux messages n'est pas nil et ensuite en même temps il n'est pas numérique. D'accord? Je tape une valeur, il ne s'agit pas d'une valeur numérique. Et ensuite, si je tape une valeur correcte et je calcule, donc il va initialiser cette zone de texte, il va faire le calcul ici. Donc maintenant, si je double-clique, si je fais un double-clic ici sur l'élément sélectionné, donc il va être supprimé. Donc comme vous voyez ici, donc le quatrième élément, donc les index ils commencent par 0. Donc le premier élément c'est 0, le deuxième c'est 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, si je clique ici, si je fais un double-clic sur le quatrième élément, ça veut dire l'index numéro 3, donc vous voyez, donc il est supprimé. Même chose ici. Donc double-clic sur l'élément sélectionné, donc il va être supprimé. D'accord? Donc merci pour votre attention et à la prochaine leçon, Inch'Allah.